Touching every life, I worship you. Que le Seigneur soit béni pour ce culte de ce dimanche. Avant de commencer, je vais me décharger d'une tâche. Le pasteur m'a demandé de vous saluer. Comme vous, il compte les jours. Donc, je pense que le 1er août, déjà, il sera avec nous. Il a déjà fait un mois. Tout le mois de juin, il n'était pas là. Il nous suit en direct. Il nous suit en direct. Il m'a demandé de vous saluer tous. Et il a dit que vous lui manquez beaucoup. Que vous lui manquez beaucoup. Avant de prêcher, je vais vous présenter quelqu'un. Je vais demander au serviteur de Dieu, Guylan Zemba, de se lever. Il peut se rasseoir. C'est un serviteur de Dieu qui me connaît bien. C'était mon encadreur dans l'église d'où je viens, à Bethesda. À chaque fois que je parle du département de conseiller où j'étais responsable, c'est Fu mon responsable. C'est lui qui m'a montré comment on recevait les gens, comment on faisait le suivi, comment on conseillait, comment on pouvait donner des affermissements. Il m'a appris tout ça. Et puis après, moi, j'avais pris le relais. Et je pense que par la grâce de Dieu, je m'étais quand même débrouillée. En tout cas, merci pour tout. Que le Seigneur vous bénisse davantage. Acclamons le Seigneur pour lui. Le mois passé, nous avons développé un thème que nous pouvons nous rappeler, si possible, qui a retenu le thème du mois passé, du mois de juin. Multipliez et ne diminuez pas. Voilà que nous commençons un nouveau mois et à la fois triomphante. Chaque mois a un thème et partant d'un passage biblique, nous avons des leçons que nous allons donner ou que nous allons avoir au cours du mois. Le mois de juillet, c'est le mois du service chrétien ayant pour thème « Vous servirez l'Éternel votre Dieu ». Exode 23, verset 5, où la Bible dit « Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et votre eau. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. » Donc, le thème de ce mois, c'est « Vous servirez l'Éternel, votre Dieu ». Ce mois est si riche d'enseignements et ça va nous amener à comprendre le double sens du service chrétien. Le service chrétien qui est d'abord le fait d'appartenir à Dieu. Et quand on parle d'appartenance à Dieu, on voit l'adoration, le culte, le dévouement et la consécration. Le service chrétien est aussi tout acte que nous faisons ou que nous posons pour l'avancement du royaume de Dieu. Là, il y a gagner les âmes, prêcher, offrir, contribuer, faire des bonnes œuvres. Donc, 2 dimensions dans le service. Appartenance à Dieu. Et dans appartenance à Dieu, nous voyons la consécration, nous voyons le culte, nous voyons l'adoration et nous voyons le dévouement total. Service, oui, mais tout acte que tout chrétien pose pour l'avancement du royaume, le chrétien loue Dieu, certes, le chrétien gagne les âmes, le chrétien pratique des bonnes œuvres. Ne l'oublie pas. Donc, au cours de ce mois, la semaine, si tu as le temps, fais de ton mieux pour être là. Parce que dans la semaine, nous allons prendre tous ces éléments
qui ont trait à l'appartenance et qui ont trait aux actes que nous posons pour l'avancement du royaume. Nous allons parler du profil du serviteur de Dieu. Nous allons parler de quel type de service Dieu agrée. Nous allons parler de l'apport du service de Dieu. Nous allons parler de tout le contour du service chrétien. Nous allons parler des types de service. Nous allons aussi voir la bénédiction attachée au service parce qu'on a dit, vous servirez l'Éternel et il vous bénira. Comment Dieu bénit, pourquoi Dieu bénit, quand nous lui rendons service. Alléluia. Donc le dimanche et ce dimanche, j'ai la responsabilité de nous donner le contour de ce thème qui sera développé. Et à chaque fois que tu viendras ici, j'aimerais te rassurer que tu recevras quelque chose de Dieu et cela va te permettre de bâtir ta foi. Quelqu'un avec moi? 2 dimensions du service. C'est ainsi que ce matin, n'ayant pas beaucoup de temps, je veux plus m'atteler sur le service comme appartenance. Je veux parler du service comme appartenance à Dieu. Je veux parler du service par rapport à ce que Dieu avait demandé aux enfants d'Israël. Le service chrétien qui est aussi l'appartenance à Dieu. Je veux m'attarder là-dessus et mon but ce matin est de faire comprendre au peuple de Dieu que le service chrétien ne consiste pas simplement aux actes posés, mais aussi ou d'abord au fait d'appartenir à Dieu. Le service chrétien ne consiste pas simplement aux actes posés pour le royaume de Dieu. Le service chrétien ne consiste pas simplement à ce que nous faisons pour Dieu, mais le service chrétien consiste aussi à ce que nous sommes pour Dieu. Alléluia. À qui nous sommes, combien nous appartenons à Dieu. Plusieurs s'attellent, plusieurs sont pressés de faire des choses pour Dieu, mais peu sont des gens qui sont entiers à Dieu. Le service agréé est ce service d'un homme, d'une femme qui lui-même est déjà dévoué et consacré à Dieu. Alléluia. Parce que nous savons que le principe est là. Avant de faire, nous devons être. Et quand nous sommes, cela déterminera nos actions. C'est que nous sommes déterminera nos actions. Alléluia. Plus tu es, plus tu feras. Plus tu grandis, mieux tu feras. Qui tu es déterminera ce que tu fais. C'est pourquoi aujourd'hui, au lieu de te parler sur ce que tu feras, j'aimerais m'attarder sur ce que tu dois être. Dieu t'agrée toi d'abord avant d'agréer ton service. Dieu agrée d'abord ton cœur. Dieu agrée d'abord ta personne. Dieu agrée d'abord ta consécration avant d'agréer ce que tu peux faire pour lui. Si tu appartiens à Dieu, tu n'auras aucun problème d'agir pour sa cause. Si tu appartiens à Dieu, si tu es offert à Dieu, tu n'auras aucun problème de servir pour l'avancement de son royaume. Alléluia. Les chrétiens de la Macédoine, dans 2 Corinthiens 8:5, on dit non seulement qu'ils se sont offerts eux-mêmes, mais ils ont aussi offert à Dieu. Eux-mêmes se sont offerts. Tellement qu'ils se sont offerts. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné à Dieu. Pour donner à Dieu, il faut que nous-mêmes, nous puissions déjà être cette offrande. Amen. Un homme qui s'est offert à Dieu n'aura pas trop de calcul à agir pour Dieu et pour l'avancement de son royaume. Les chrétiens de Macédoine se sont donnés au Seigneur, ensuite se sont mis à la disposition de l'avancement de l'œuvre. Et bien-aimé, tu peux faire des choses pour Dieu sans lui appartenir. J'aimerais te dire que c'est vide. Des gens font des choses sans appartenir à Dieu. Bien-aimé, j'aimerais te dire que c'est pas ce que Dieu agrée. Avant de faire, il faut être. Ainsi, voici la pertinence de notre thème. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Vous allez appartenir à l'Éternel, votre Dieu. Vous serez consacrés à l'Éternel, votre Dieu. Au cours de ce mois, nous allons appartenir à un Dieu et un Dieu unique. Au cours de ce mois, tout ce que nous allons faire va converger vers Dieu. J'aimerais même mieux dire,
toute notre vie, c'est que nous devons faire, doit converger vers la personne de Dieu et de Dieu seul. Alors, bien-aimés, puisque nous sommes dans Exode, nous savons que là déjà, c'est par rapport à la sortie des enfants d'Israël qui devaient aller à Canaan. C'est un mot d'ordre que le Seigneur donne à son peuple qui est resté captif en Égypte 430 ans. Son peuple est resté esclave en Égypte, où là-bas il y avait plusieurs dieux, où là-bas il y avait plusieurs divinités, où là-bas il y avait des dieux de la fécondité, où là-bas il y avait de Dieu soleil, où là-bas il y avait tellement de dieux, et lui-même Pharaon était vénéré. Mais le peuple de Dieu était dans cet environnement-là. Le peuple de Dieu était esclave là-bas. Mais le cri de Dieu, le désir de Dieu était de mettre Israël en dehors de tout ça. Il insiste encore, Pharaon refuse. Il insiste, Pharaon refuse. Je me dis, Seigneur, pourquoi cette insistance? Parce que Dieu avait besoin d'un peuple qui devait l'adorer. Dieu voulait faire d'Israël ce peuple lumière des nations. Moïse dit, Pharaon ne veut pas. Pharaon refuse, il dit, dis à Pharaon. Et voilà que le Seigneur prêt à tuer même les premiers-nés d'Israël, d'Égypte. Voilà que Dieu prêt à envoyer les 7 plaies d'Égypte. Voilà que Dieu était prêt à tuer les Égyptiens. Voilà que Dieu était prêt à mettre la terreur en Égypte. Voilà que Dieu était prêt à tuer les premiers fils-nés. Voilà que Dieu était prêt à envoyer les poux, envoyer la grêle, envoyer tout ce qu'il a eu à faire pourvu que Pharaon laisse son peuple pour le service. Est-ce une petite chose? Je ne pense pas. Donc, c'était important pour Dieu, au point de menacer, au point d'insister. Donc, c'était important. Bien-aimé, encore, j'aimerais te dire, Dieu cherche ce peuple qui lui appartient. Dieu cherche encore ces hommes et ces femmes qui sont sa propriété. Dieu cherche encore des hommes et des femmes qui vont s'offrir à lui. Avant de faire des choses, eux-mêmes seront des sacrifices vivants. Eux-mêmes seront livrés à Dieu. Eux-mêmes seront prêts à représenter Dieu. Eux-mêmes seront prêts à prôner les valeurs de Dieu, à prôner la norme de Dieu. Il dit, Israël, vous me servirez. C'est pourquoi dans le psaume 100, verset 3, psaume 100, verset 3, on dit, sachez que l'Éternel est Dieu, c'est l'unique. Il nous a fait et nous sommes son peuple. Et le troupeau de son pâturage, nous sommes son peuple. Et le troupeau de son pâturage. Ésaïe 43, verset 21, le peuple que je suis ou que nous sommes forme un peuple qui va publier tes louanges. Ce peuple va publier tes louanges. Bien-aimé, ce peuple est là pour publier les louanges de Dieu. Ce peuple est là pour représenter Dieu. Pour représenter Dieu. Laisse aller mon peuple afin qu'il me rende un culte. Laisse aller mon peuple afin qu'il montre son appartenance. Le service comme appartenance. Dans le parcours de l'homme, il veut communier et il veut que l'homme l'adore. Même lorsqu'il avait créé l'homme dans le jardin d'Éden, le soir il pouvait descendre pour qu'il communie avec l'homme. Lorsqu'il a voulu et il a fait ce peuple Israël pour lui, bien-aimé, il a encore voulu que ce peuple puisse lui rendre sa gloire. Deutéronome 18, 13, tu seras entièrement à l'Éternel. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant sa face. C'est ce qu'il a toujours communiqué à l'homme. Tu seras entièrement, tu seras pour moi. Il n'y aura pas d'autre Dieu devant toi. Tu seras pour moi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Il insiste. Comment tu vas m'appartenir? Tu vas m'appartenir pleinement. Comment tu vas m'appartenir? Tu vas m'appartenir entièrement. Comment tu vas m'appartenir? Tu vas m'appartenir en m'aimant moi seul. Comment tu vas m'appartenir? Tu vas m'appartenir en n'ayant aucune idole. Comment tu vas m'appartenir? Ce n'est pas me donnant la moitié, mais en me donnant tout.
Comment appartenir à Dieu en appartenant sans rivalité, sans rival, sans compromis, sans mélange? Alléluia. Sans mélange. Comment il faut appartenir à Dieu? C'est en étant entier. Tu seras entièrement à l'Éternel. Tu seras tout entier à l'Éternel. Appartenir au Dieu unique. Appartenir au Dieu unique. Quelqu'un me poserait la question en disant, je n'ai pas d'idole, quelles sont les idoles? Mais il y a des idoles modernes. L'idole peut être ton travail, l'idole peut être ta famille, l'idole peut être tes projets, l'idole peut être ce que tu aimes plus que Dieu. L'idole, ce ne sont pas simplement de statuettes. Les idoles, ce ne sont pas seulement, je ne sais pas, des hommes conçus, des choses conçues par l'homme. L'idole est la chose que tu aimes plus que Dieu. L'idole, c'est ce qui rivalise Dieu dans ton cœur. L'idole, c'est ce dans quoi tu y mets tout ton temps, ton énergie et ta passion plus que Dieu. Alors il dit non, tu vas m'appartenir. Je serai le socle, je serai le fondement. Je serai tout pour toi, je serai le but ultime pour toi. Le matin, je serai ta pensée. À midi, je serai ta pensée. Le soir, je serai ta pensée. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, toute ta force, toute ta pensée. Donc entièrement à Dieu. C'est ce que Dieu voulait pour Israël. Tu vas dire, frère, viens à l'intercession. Sœur, viens, on va faire ceci. J'ai pas le temps. Il y a déjà un problème de consécration. Il y a déjà l'intrus. Il y a déjà des choses qui sont sémées. Il y a des choses qui sont déjà prises. Alléluia. L'attention vers Dieu a diminué. L'attention vers la personne de Christ a diminué. L'attention vers l'avancement du royaume a diminué. Moins consacré, moins d'orientation, moins d'engagement. Bien aimé, ça t'amène à faire quoi? À fouler le service. À bafouer le service. C'est comme un homme qui t'aime, il fait tout. Mais à un moment donné, quand il t'aime plus, il fait plus. Amen. Au début, on est zélé, on aime Dieu, on veut faire des choses pour Dieu. Et puis après, les bonnes raisons. Donc tu l'aimes plus trop. L'amour a baissé, l'engagement a baissé. L'amour a baissé, l'engagement a baissé. Des bonnes raisons pour ne pas venir, des bonnes raisons pour ne pas faire, des bonnes raisons pour ne pas s'engager, des bonnes raisons. Oh, qui avait demandé à Adam s'il s'était caché? Oh, Dieu cherche Adam. Il dit, Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Je me suis caché parce que je suis nu. Qui t'a dit que tu es nu? Il n'a même pas pu venir vers Dieu pour adorer Dieu. Qui t'a dit ça? Caïn, où est Abel? Oh, tu m'as mis gardien de mon frère. On n'a pas besoin de fois de chasser des gens, mais tu verras, c'est parce que tu n'aimes pas suffisamment Dieu que tu n'es pas dévoué pour l'avancement de son œuvre. C'est parce que il y a encore ton moi, il y a encore ta personne, il y a encore tes projets qui ont la primeur, il y a encore, je ne sais pas, tes rêves qui ont la primeur, et tout ça t'amène à être distrait, à être déconcentré. C'est pourquoi tu verras dans cette armée où nous devons être forts, nous avons des hommes qui sont faibles, des femmes qui sont faibles, qui sont en train d'affaiblir le maillon, les maillons. Des gens qui mettent la main sur la charrue, mais regarde en arrière. Quand tu pousses avec quelqu'un comme ça, bien-aimé, cette personne sera déconcentrée. Lorsque nous mettons la main à la charrue, nous devons tous regarder vers l'avant, mais nous mettons la main à la charrue, mais il y en a qui regardent encore les concombres de l'Égypte, il y en a qui regardent encore Sodome et Gomorrhe, il y en a qui regardent d'abord ça, mais la charrue ne va pas avancer. Nous allons faire un crash. Nous allons faire un crash. C'est pourquoi dans son parcours, il dit, c'est vrai, plusieurs se détournent, ne veulent pas m'appartenir. Plusieurs se détournent, ne veulent pas m'adorer. Mais je me réserve un reste. Je veux un reste qui sera entier pour moi. Qui sera toujours pour moi. Même quand je vais commencer l'église, je n'aurai pas besoin de la foule. J'aurai juste besoin peut-être des 12 qui seront des pionniers
dans le corps et dans l'église pour faire des vagues. Bien-aimés, aujourd'hui encore, notre monde a le mélange. Aujourd'hui encore, dans l'église, il y a la mondanité. Aujourd'hui encore, dans l'église, les gens sont frivoles. J'aimerais te demander de faire partie de ce reste qui appartient à Dieu totalement, pleinement, de tout son cœur, son âme et sa force. Son âme. Dans ta génération, que Dieu compte sur toi. Dans ta génération, que Dieu compte sur toi. Quelqu'un m'a enseigné hier, aujourd'hui je t'enseigne. Quelqu'un m'a formé hier, aujourd'hui je te forme. Quelqu'un m'a appris des choses, aujourd'hui je te forme. Dans ton temps, dans ta génération, tu es cette personne qui sera consacrée, dévouée à Dieu pour être la lumière, pour être le sel, pour être l'ambassadeur, pour montrer les normes de Dieu, pour montrer les valeurs de Dieu chrétien. Pour montrer, il a toujours cherché ce reste. Il cherche les prophètes qui faisaient partie du reste. Il cherche les juges qui faisaient partie du reste. Il cherche les sacrificateurs qui pouvaient faire partie du reste. Il bâtit l'église. Il cherche les 12 qui pouvaient prôner ses valeurs. Aujourd'hui encore, il cherche ce peuple qui sera ce sacerdoce. Ce peuple qui sera cette nation sainte. Ce peuple qui sera l'église où par l'église les nations viendront et adorer Dieu. Il dit, je cherche un peuple qui m'appartient, mais composé des hommes et des femmes entiers à lui. Composé, non pas simplement des gens de l'église La Foi Triomphante, non. Composé simplement des gens de la Borne, non. Composé simplement des gens de Philadelphie, non. Composé des hommes et des femmes de toute tribu, de tout peuple qui seront entiers à Dieu. Des mesures il y aura, des valeurs qu'il n'y aura plus, des vertus qui seront de vices, des choses qui seront dites et faites dans notre temps, des choses qu'on va prôner, qu'on va dire vraies, véridiques, mais qui ne vont pas honorer Dieu. Jésus demande encore à l'église ce matin de dire, sois ma propriété, défends mes valeurs et prends mes normes. C'est ça le service par rapport à l'appartenance. L'église est forte pour poser des actes. L'église est forte pour aller dans les ngomba. L'église est forte pour donner des offrandes. L'église est forte pour donner des holocaustes. L'église est forte pour passer des heures et des heures pour prier pour leur vie. L'église est forte pour déraciner, détrôner des liens de famille, de liens de ceci. L'église est forte pour beaucoup de choses. Mais il dit, non, mon fils, c'est que je veux. Donne-moi ton cœur. Toi, sois pour moi. Donne-moi ton cœur. Donne-moi que je sois et que tu sois pour moi. Si tu es pour moi, tu feras des choses pour moi. Israël, rends-moi un culte. Israël, rends-moi un culte. Pharaon, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Le Seigneur ne se hâte pas à ce que tu fais, mais le Seigneur se hâte à ce que tu es. C'est pourquoi Marie et Marthe, il dit, Marie a choisi la bonne part. Elle a pris le temps de s'asseoir pour être. Marthe, tu te préoccupes pour beaucoup de choses. Des fois, nous nous préoccupons pour beaucoup de choses. Nous devons nous asseoir et dire, Seigneur, t'appartenir dans mon âme, t'appartenir dans mes projets, t'appartenir dans ma vision de la vie. Seigneur, je suis devenue trop frivole et distraite. Je suis devenue trop mondaine, mon servant Dieu. Je suis devenu trop païen, mon servant Dieu. Il y en a qui excellent dans le mal en étant dans le service. Il y a des gens qui excellent dans le mal, mais en étant dans le service. Qui excellent dans le mal, mais en étant des camoufleurs et des hypocrites. Bien-aimé, moi je sors d'une école. Quand tu avais péché, tu as mal de passer à l'estrade. Tu as mal. Tu négocies en secret avec ton responsable, tu trouves des trucs et tout, je ne serai pas là. Maman m'a demandé, non, peut-être que tu as flirté. Des frères et des sœurs saintes sont ici. Oh, je ne vais pas parce que j'ai des maux de tête. Quand tu vas ouvrir les yeux, flirte et sauvage. C'est pour toi, généralement, les fiancés là, on mettait un peu à côté parce que c'était des périodes troubles. Les saints de la foi triomphante sont là. Alléluia. Pourquoi? Le principe est clair. Il doit m'agréer moi avant d'agréer mon service. Mon service ne va pas calmer Dieu. Il a agréé Abel, c'est ainsi qu'il a agréé son offrande.
Saül est venu offrir, il dit, tenez, obéissance que le sacrifice. Dieu n'est pas intimidé par nos sacrifices. Dieu loue notre façon de lui appartenir et de lui être dévoué. Dans ce dévouement, il y a quoi? Il n'y a pas de mélange. Il y a le refus de choses sales. Parce qu'il dit, tu vas séparer des choses pures et des choses viles. Il faut que cela soit le cas. Et j'aimerais te dire, c'est pas parce que ça marche que Dieu est avec toi. C'est pas que pendant tu camoufles le mal, tu camoufles les péchés, tu as l'impression que ça marche, que Dieu est avec toi. La Bible dit de Samson qu'il ne savait pas que Dieu n'était plus avec lui. C'est pourquoi je suis fatigué. Viens servir s'il te plaît. Viens servir s'il te plaît. Pourquoi tu ne sers pas? Viens servir s'il te plaît. Grandis s'il te plaît. Grandis dans la consécration, s'il te plaît. Grandis dans la consécration, s'il te plaît. Une fois que tu grandiras dans la consécration, tu grandiras dans le service. Alléluia! Montre-moi comment tu sers Dieu. Je te montrerai comment tu aimes Dieu. Montre-moi comment. Pourquoi? Tu ne peux pas être né de nouveau et ne pas être concerné par l'avancement du royaume. Tu ne peux pas être né de nouveau. Le Seigneur ne peut pas avoir saisi ton cœur, marqué ton cœur et ne pas te déployer pour. La femme samaritaine n'avait pas besoin de passer à l'école théologique. Elle a rencontré l'homme qui a fait battre son cœur. Elle est sortie, elle est partie prêcher. Elle est sortie, elle est partie prêcher. Le possédé de Gadara, lorsqu'on a délivré, il est devenu lucide. La Bible dit qu'il est entré dans la décapole, 10 villes. Il a gagné les gens. Oh, bien-aimé, tu veux qu'on te prêche combien de fois? Bien-aimé, tu veux être baptisé du Saint-Esprit combien de fois? L'unique baptême a amené des hommes à envahir le monde. Jusqu'à aujourd'hui, tu es en train de ralentir le maillon. Tu es en train de ralentir la chaîne. Tu es en train de ralentir la chaîne. En retraite, c'est toujours pour toi. Ngomba, c'est toujours pour toi. Des temps de méditation, c'est pour chercher une parole qui correspond à une prophétie donnée par rapport à ta destinée. La chaîne bug à cause de toi. Mais j'aimerais te dire, personne n'est irremplaçable. Personne n'est irremplaçable. Quand tu aimes, qu'est-ce que tu fais? Tu te donnes. Quand tu te purifies davantage, quand tu te nettoies davantage, c'est là que tu deviens un vase d'honneur. Un vase pur, prêt à être utilisé pour tout. Allons à l'évangélisation, il fait chaud. 4 jours déguisement, c'est trop long. Venons nettoyer les toilettes, c'est trop sale. Venons pour nous occuper des enfants, c'est trop de bruit. Ok. Venons pour faire, je ne sais pas ça, j'ai pas le temps. Dis-nous qu'est-ce qu'il faut trouver pour toi qui te mettra à l'aise. Mais les gens, les hommes qui nous ont précédés avant, ont servi dans les conditions les plus pires, les conditions les plus tragiques pour que toi et moi nous recevons l'évangile. La Bible parle de Jean qui a été crevé les yeux et à l'île de Patmos, il est mort. À l'île de Patmos, il est mort, mais tu as laissé quand même cette révélation de l'Apocalypse. La Bible parle de Pierre qui était crucifié, la tête en bas, les pieds en l'air. Mais regarde ce que Pierre a fait. La Bible ne parle même plus de la fin de Paul à son 3e voyage missionnaire. Il est parti, mais il est passé par des périls, il est passé par les coups, il est passé par cela. Des fois, nous sommes devenus trop confortables, nous sommes devenus trop civilisés. Trop civilisés, trop confortables. Trop civilisés, trop confortables. Les choses vont se faire, mais les choses vont se faire par qui? Le Seigneur cherche encore le reste qui doit faire quoi? Appartenir. Dans l'appartenance, ils vont se déployer. Tu verras que même dans l'église, les gens qui appartiennent totalement à Dieu et qui sont prêts à se déployer, généralement, c'est encore le reste. Dimanche, nous sommes nombreux souvent, mais quand c'est dans les trucs pénibles, bien aimés, généralement, même les chrétiens, encore aujourd'hui, ils sont peu dans les bonnes choses. Il pose la question à Pierre, il dit, Pierre, m'aimes-tu? Il dit, Seigneur, je t'aime. Pierre, m'aimes-tu? C'est vrai, Seigneur, je t'aime. Il dit, non, si tu m'aimes, paie mes brebis.
Si tu m'aimes, fais quelque chose pour moi. Ne prétends pas m'aimer sans faire quelque chose pour moi. M'aimes-tu, Pierre? Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? 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 Tu m'aimes vraiment? Tu m'aimes vraiment? Ce matin, il t'appelle par ton nom, il te pose simplement la question, m'aimes-tu? Mais il te dit, tu m'aimes, c'est vrai, mais tu aimes aussi trop ton travail. Tu m'aimes, c'est vrai, mais tu aimes un peu trop aussi tes projets. Tu m'aimes, mais tu me donnes toujours des bonnes raisons. Oh, chère sœur, si tu as un fiancé qui te donne toujours des raisons pour ne pas venir te rendre visite, est-ce une bonne chose? Ça te met en insécurité. Alors il regarde 3 fois. Alors Pierre craque, il dit, Rabouni, toi tu sais, un peu pour dire, grandis. Alléluia. L'appartenance, pas de moitié. Qu'est-ce qui crie dans ta vie? Qu'est-ce qui crie contre toi? Qu'est-ce qui réclame ce côté entier de Dieu? Quel péché, quelle relation, quelle amitié, quel tare de caractère que tu traînes, quel défaut de caractère sombre que tu traînes, quel cœur mauvais que nous traînons, quel cœur mauvais insensible que nous traînons. Quel cœur que nous traînons. C'est pourquoi il dit que ton cœur m'appartienne, que ton âme m'appartienne, que ta force m'appartienne. Ne soyons pas des chrétiens activistes, mais soyons des chrétiens qui sont prêts à faire des concessions avec Dieu. Paul dit que tout ce que je considérais pour moi est devenu une perte. Pour qui? Pour Jésus. Le service chrétien, ce n'est pas la prédication du dimanche passé où j'ai prêché sur la tour de Babel. Ça, ce sont des enseignements de base. Ce sont des enseignements de base. Ce sont des enseignements qui ont fait la force de l'Église. Nake ko salela nzambe te naza esalelo ya nzambe. Nake ko salela nzambe naza elekelo ya nzambe. C'est pourquoi il dit offrez vos membres. Maboko nanga eza ya nzambe, misu nanga ya nzambe, matoi nanga ya nzambe. Il faut qu'on en arrive là. Refusons cette chrétienté fantaisiste et superficielle. Refusons cela. Tu ne sers pas au maximum parce que tu n'es pas allé au maximum. Tu ne sers pas au maximum parce que la moitié est dans le monde, la moitié est pour Dieu. C'est pourquoi tu es distrait. Tu regardes en arrière, que de chrétiens chômeurs, que de chrétiens qui font rien pour l'avancement de l'œuvre. Mais Paul pouvait dire, je suis pressé de toutes parts, je suis pressé de toutes parts. Donc le travail qu'il devait faire pouvait le presser de toutes parts. Es-tu spectateur ou bien acteur? Es-tu spectateur ou bien acteur? Es-tu fils ou bien enfant dans la maison? Car la consécration est la clé du service. Si tu fais, mais sans être consacré, tu seras épuisé. Si tu fais sans être consacré, tu seras épuisé. Bien-aimé, servir Dieu pour appartenance veut dire aussi faire de Jésus et de son royaume sa priorité. Écris-le, faire de Jésus, de son royaume sa priorité. De Jésus et son royaume sa priorité. Ça veut dire la même chose, mais il y a une petite nuance. Lorsque tu lis Matthieu 13, 44 à 47, la Bible dit, le royaume des cieux est comme un trésor caché dans un champ. L'homme qui la trouve le cache et dans la joie, il vend tout ce qu'il avait et achète le champ. Le royaume des cieux est comme la perle de grand prix où on vend tout ce qu'on possédait pour pouvoir garder cette chose. Voilà le royaume des cieux. Quand on a trouvé Jésus, on vend tout pour garder Jésus. Quand on a trouvé Jésus, Jésus devient la priorité. Quand on a trouvé Jésus, on est prêt à renoncer pourvu de garder Jésus. Alors on dit, Jésus ou son royaume, c'est comme un trésor que tu trouves. Lorsque tu trouves ce trésor, tu es prêt à tout vendre. Tu es prêt à tout vendre pour garder ce trésor. Tu es prêt à renoncer à faire, à payer des prix forts pourvu que tu gardes Jésus. Jésus doit être le centre. Jésus doit être la priorité.
Jésus doit être le focus. Jésus doit être au centre. Mais certaines personnes ne vendent pas. Certaines personnes ne renoncent pas. Mais en même temps, ils veulent le trésor. Si tu aimes le trésor, tu vendras tout pour avoir le trésor. Si tu connais la valeur du trésor, tu vas tout vendre. Tout sera une perte pourvu que tu gardes Jésus. Dis Seigneur, dans mon cœur, dans ma pensée, au cours de ce mois, je n'aurai que toi. Dis Seigneur, je vais poser des actes, c'est vrai, mais moi-même, je vais m'offrir totalement. Au nom de Jésus, acclamons le Seigneur. Nous allons nous tenir debout. Ce matin, c'était l'introduction, juste la pensée de notre thème. J'aimerais dans cette assemblée d'abord faire l'appel au salut. Si tu es dans ce lieu et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu n'appartiens pas à Jésus, tu vas avancer. Tu vas avancer. Je vais prier pour toi. Pendant que nous autres, nous prions, nous disons, Seigneur, nous voulons t'appartenir. Nous voulons t'appartenir. Nous voulons t'appartenir. Bien-aimé, si tu es là, tu vas lever ta main. Je vais prier avec toi. Si tu n'as pas encore reçu Jésus, tu vas lever ta main. Tu vas lever ta main. Tu vas lever ta main. Nous allons prêcher, parler sur le service. Mais le premier point, c'est d'abord donner sa vie à Christ. C'est sortir de l'Égypte et commencer à nouveau. Alléluia. Alléluia. Même si tu es au fond, tu vas lever ta main. Je vais prier avec toi et pour toi. Je vais prier avec toi et pour toi. Papa Emma, tu vas t'approcher. Tu vas prier avec le frère. Prière d'acceptation. Oh Dieu Tout-Puissant. Tu fais des choses pour toi-même. Tu fais des choses pour toi-même. Tu n'as jamais le temps pour Dieu. Tu n'as jamais le temps pour Dieu. Tu donnes des bonnes raisons. Mais c'est juste un problème de consécration. Un problème de consécration. Tu n'aimes plus servir, mais au fond, il y a quelque chose qui crie dans ton cœur. Il y a quelque chose qui crie dans ton cœur. Il y a quelque chose qui crie mélange. Il y a quelque chose qui crie idole. Il y a quelque chose qui crie idole. Il y a quelque chose qui combat la vie de Dieu. Il y a quelque chose qui combat la vie de Dieu. Tu vas te recommander entre les mains du Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi la force de sortir du mélange. Donne-moi la force de sortir de l'idolâtrie. Donne-moi la force de sortir de l'activisme. Donne-moi la force d'être concentré, focalisé. Dis, Seigneur, je donne tellement de bonnes raisons. J'ai toujours des bonnes raisons. Mais ce matin, j'ai compris que je n'étais pas entier. Ce matin, j'ai compris que je n'étais pas entier. Ce matin, j'ai compris que je n'étais pas entier. Ce matin, j'ai compris que je n'étais pas entier. Je veux me livrer totalement. Je veux me livrer à toi, Seigneur. Je veux me livrer à toi, Seigneur. Je veux me livrer à toi, Jésus. Je veux me livrer, je veux me livrer, je veux me livrer. Je veux me livrer à toi, Seigneur. Shekarakaka. Worship you. Hey, hey. Waymaker, miracle work, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle work, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Touching every life, I worship you.